Ok, je te fais descendre. Oui, Bah, alors non. j'ai demandé à monter parce que je voulais poser une question à Bakary, mais mon famille est parti. Ouais, c'est parti. T'es musulman, toi, ou pas? Non, je suis pas musulman. Moi, j'ai été musulman avant, mais je suis pas musulman. D'accord, d'accord. Ouais, non, Je je voulais pense lui que. demander en fait, parce que en fait, j'avais pas trop compris qu'est-ce que lui il considérait comme musulman, parce que ça avait l'air de pas être très clair en fait. Ouais, lui, il considère que tous les musulmans qui se considèrent comme être musulmans, c'est des musulmans. Tu vois, moi, je pense que c'est son point de vue. Après, je peux me tromper, je peux envie de parler à sa place. Comme il est parti et tout, bah, tiens, il a refait la demande, il va répondre pour toi. Et puis, comme ça, au moins, tu auras ta réponse. Ouais, je viens d'entendre là, je suis revenu. Bah écoute, je peux te donner moi, c'est quoi un musulman, hein. Et pour moi, ça correspond à la définition, même à l'étymologie du terme. On a même des versets dans le Coran qui appuient ce fait-là. C'est toute personne qui croit en un seul Dieu unique, entre parenthèses, entre guillemets, le vrai Dieu unique, et qui s'y soumet, qui dévoue son être à ce Dieu-là. Et puis après, bon, t'as certains vont dire non, il y a 10 annulatifs, il y a 10 millions de conditions. C'est la seule condition, en tout cas, si tu reviens au terme islam salama, c'est le seul point qui fait d'un être humain un musulman. Maintenant, si moi, je comprends dans cette définition-là, bah, je me considère musulman. Et tous les humains qui rentrent dans cette définition-là, je considère musulman. Et d'ailleurs, même si je vais au bout de ma pensée, euh, parce qu'en fait, quand tu donnes un associé à Dieu, c'est-à-dire que tu dis qu'il y a Dieu plus un autre, tu n'es plus musulman, parce que donner un associé à Dieu, c'est du shirk. Pour moi, il y a plein de gens qui se disent musulmans qui font ça. Mais d'accord, donc toi tu considères que c'est se soumettre à Dieu, mais donc tu pars du principe que Dieu a parlé à quelqu'un, enfin nous a donné ses ordres pour se soumettre à lui. Pour Parce moi, que Dieu, jusqu'à preuve du contraire, il a parlé à personne. bah après, ça dépend, c'est quoi Dieu, tu vois. Moi, je suis pas un anthéiste, c'est-à-dire que pour moi, Dieu est la réalité. Il n'y a que Dieu, en fait, qui existe. Tout est Dieu. Théiste. Pas un anthéiste, parce qu'il y a quand même une dimension transcendantale. Et donc, tu vois, si on parle de... Après, c'est vrai que le terme soumission, il plaît pas aux gens, tu vois. Après, il y en a qui parlent d'être dévoué à Dieu. On est tous soumis, qu'on le veuille ou non, à la réalité, de toute façon. Euh, Donc alors, Dieu aussi, c'est... on est tous musulmans alors, si on est tous soumis Alors, à la dans l'absolu, réalité et que Dieu c'est un tout. après c'est surtout dans la conscience, tu vois. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis consciemment soumis à Dieu ou est-ce que je nie Dieu, tu vois. C'est plutôt une soumission consciente, tu vois. Parce que, mais dans l'absolu, effectivement, qu'on le veuille ou non, on est soumis à Dieu. Après, pour aller plus loin dans l'insoumission à Dieu, pour moi, Dieu, c'est aussi ton être véritable. Et pour moi, l'islam t'invite à te libérer de toutes les idoles, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir une emprise sur toi pour être soumis à ton être véritable. Et pour moi, c'est ça l'ultime liberté, tu vois. Et l'être véritable, c'est ces aspirations profondes ou cette intuition que chacun a en lui qui guide, qui nous guide en fait dans notre chemin de vie quand on sait que, je sais pas, on a tous un truc qui nous dit ça c'est mon chemin, ça c'est pas mon chemin. Et effectivement, on n'est pas tous à même, c'est pas facile de suivre ça, de s'y soumettre, parce que parfois ça peut faire peur, parfois on a peur de la critique, parfois on a peur de se faire rejeter du groupe, parfois on a peur de l'argent, etc., etc. Et c'est pour moi une des invitations de l'islam, et qui est pour moi l'ultime liberté, tu vois. Et puis, si jamais on me présente deux informations, une qui est vraie et une qui est fausse, je considère que Dieu est la vérité et que toute vérité est une parole divine, une vraie parole divine en tout cas. Je choisis de me soumettre à la vérité plutôt qu'au mensonge. Et tous les êtres humains qui rentrent dans ça, à mon sens, ils sont musulmans. D'accord. Et ça, en fait, ton idée de qui est musulman ou pas, ça va pas en contradiction avec le Coran. Ça peut aller en contradiction avec le Coran. Après, tu as des versets qui vont dans ce sens-là, tu vois. Je peux t'en donner, hein, si tu veux, des versets qui vont dans ce sens-là sur c'est quoi un musulman, quelle est la véritable la shahada, etc. Même la shahada, quand tu creuses la shahada, ça te dit ceci, hein, c'est que Mais le la seul, shahada, le seul, c'est pas dans le Coran, ça. si, si, elle Si, existe dans si, le Coran. Attends, c'est dans le je Coran, vais te- mais je vais il n'y a pas la mention de Mohammed dans la Shahada. Ouais, pour moi, ça c'est Oui, un voilà. rajout, tu vois, ça fait de l'association presque, hein, c'est un rajout, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat, tu vois. Exactement. Bah, ouais. Non, bah, c'était tout. C'est un peu plus clair pour moi.
Bon, je suis pas d'accord avec cette définition-là, mais bon, chacun sa définition après tout. Bah après, c'est l'étymologie, hein, tu vois. Et c'est quand même curieux que pour devenir musulman, tu dois juste tu dois juste répéter la shahada selon l'islam sunnite, mais pour sortir de l'islam, t'as 20, t'as 10, des fois 10 conditions d'annulation, 20 conditions d'annulation. C'est là où moi je trouve que c'est incohérent. Pourquoi pour rentrer, il n'y a qu'une condition et pour sortir, il y en a 10 ou 20? C'est qui change l'islam en fait. Bah écoute, hein, ça c'est intéressant. C'est intéressant Ouais, après. merci d'avoir répondu. En tout cas, moi, je vais descendre. Merci, T'en Boubou. prie. Merci. On fait comme ça, bon. Merci, je te fais Bon, du coup, moi aussi, je vais y aller, c'est juste pour répondre à sa question. Carré, carré, carré. Merci à toi. Salut. Ok, on va continuer. Ah non, attends, oh non, il est descendu, merde. Ouais, ah, mais les mecs, allez dans son live si vous avez des questions à lui poser, là. Vous êtes dans mon live, je suis gentil une fois, deux fois, mais il faut pas abuser. Allez abonnez-vous à sa chaîne. Hein, il fait des lives régulièrement, vous pouvez me monter et lui poser des questions. D'accord? Ça va être plus simple, parce qu'après, moi, je peux pas enchaîner mon live. Si chacun me monte à chaque fois, il veut poser une question, on s'en sort plus jamais. D'accord? Je sais pas si tu m'entends ou pas, lui. T'es musulman, toi, lui, ou t'es pas Ouais, musulman? si, t'entends. Ouais. T'es musulman ou pas, toi, lui? Non, du tout, non, je voulais juste lui répondre parce qu'en fait, moi, ce qui me paraissait bizarre, c'est que le mec, il est noir, il est musulman, et le Coran autorise à avoir des esclaves, en fait. Donc, je sais pas, ça me paraissait un peu contradictoire quand même. Ouais, aussi. mais lui, en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que pour lui, il y a des versets qui ont été trafiqués, qui n'ont rien à voir. Mais oui, mais je sais, non, mais en fait, j'avais déjà discuté avec lui, mais le problème de ça, c'est que, en fait, c'est comment il fait pour savoir quel verset a été trafiqué et quel verset n'a pas été trafiqué. Et à partir du moment où tu commences à dire tel verset est trafiqué, donc en fait, à ce moment-là, il faut tout jeter à la poubelle. Enfin, tu vois, tu peux pas faire comme au McDo et tu peux pas choisir ce que tu as envie de choisir. Ah si, au Donc, McDo, en fait, au McDo, ton burger, tu peux le personnaliser. Tu sais que tu cliques quand tu c'est vrai. dans la borne, tu peux enlever, si t'aimes pas parce qu'ils ont compris qu'en fait, il y a des gens qui sont allergiques à la tomate, hein, tu vois, donc tu peux personnaliser Ouais. maintenant. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, lui, il fait un peu un islam à la carte, mais en fait, il a rien compris, quoi, parce que en fait, en réalité, il est dans une mauvaise foi où tous les versets qui vont lui poser problème et qui vont pas aller en lien avec ses valeurs, il va les rejeter, il va prendre que ce qui l'arrange, en fait. Alors qu'une religion, c'est pas ça. C'est soit t'acceptes les 114 sourates et tu les avales d'une traite et tu dis ok, il faut que je prenne tout, mais si tu commences même à rejeter un seul verset, honnêtement, moi, je te considère pas musulman, tu vois. C'est soit tu prends tout ou soit tu prends rien, tu vois. Et ça, c'est pour toutes les religions pareil, hein, d'ailleurs. Enfin, après, moi, c'est mon point de vue, mais voilà. Ah ouais, effectivement, mais moi, je suis d'accord avec toi, moi, je vais dans ton sens. Ouais. D'ailleurs, je vais te montrer ça. Attends, l'islam, c'est, voilà. Je vais te montrer ça. Parce qu'en fait, vraiment, en fait, moi, ce qui me choque, bon, t'as le verset, donc t'as la sourate 4, verset 34, bon, là, tu peux frapper la femme qui est désobéissante. Ouais, tu vois, regarde, Mais- j'ai fait un truc pour eux. Tu vois, j'ai mis l'islam, c'est à la carte. T'as ce qu'on appelle la catégorie de ce qu'on appelle les semi-sunnites. Hein, c'est les tout-couristes, hein, en général. C'est ceux qui vont prendre un peu de hadith sahih selon ce qui les arrange. Hein, un peu comme lui, hein, parce que des fois, lui, il prend pas la hadith. T'as ce qu'on appelle dans la catégorie des coranistes. T'as aussi hein, les coranistes tafsiristes. Hein, ils vont faire les tafsirs eux-mêmes. Hein, ils vont faire eux-mêmes les exégèses. Et t'as les réformistes. À mon avis, lui, il est plus par là. C'est-à-dire que lui, il est même plus dans le coraniste. Hein, il est encore pire. Il est dans les réformistes. Hein, c'est-à-dire que pour lui, il y a vraiment des versets qu'il faut enlever du Coran parce que ils ont été rajoutés, trafiqués, etc., etc. Lui, il fait partie des réformistes. mais en fait, pour moi, un musulman qui se dit réformiste, pour moi, il est apostat, en fait. Enfin, parce que, en fait, il est apostat. Pourquoi? Parce que Attends. excuse-moi, Attends, en fait, il est apostat parce que l'islam n'est pas réformable, tout simplement parce que le Coran, ça se veut être la parole de Dieu et une parole parfaite qui est valable en tout temps et en tout lieu. Donc, à partir du moment où tu commences à dire que tel verset est faux, donc c'est dire que tout le Coran est faux. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes pris au piège dans un paradigme qui les emprisonne puisque tout doit être parfait. Donc, c'est comme un jeu de logique, tu vois. Donc tu peux pas t'en sortir comme t'en as envie. C'est en fait t'as un mécanisme. C'est soit t'acceptes tout parce que c'est valable de A à Z, ou si tu commences à dire ah non ça j'hésite un peu, ça je pense que c'est faux, je pense que c'est la parole humaine. Donc dans ce cas-là il faut tout rejeter, tu vois. Enfin. Ouais, après c'est son choix. Tu vois, on va pas. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Après, on respecte et puis c'est tout. Tant qu'il va pas prendre des armes pour aller imposer sa vision aux Ouais, autres. mais
En fait, moi, le problème que j'ai en fait avec les gens qui prennent quand même l'islam à la carte et qui vont quand même crier sur tous les toits que c'est une religion de paix et d'amour, en fait, moi, je considère ces gens-là comme les meilleurs boucliers d'hétéros, tu vois. C'est-à-dire que l'hétéro, eux, pour moi, c'est eux que je considère comme des musulmans, tu vois. Et la plupart de ceux qui vont rejeter certains versets ou qui connaissent pas le Coran ou qui veulent pas l'appliquer à la lettre, bah pour moi, ils sont pas vraiment musulmans, tu vois. Moi, je parle en termes de définition. Et du coup, là, tous ces gens-là, là, qui vont nous faire croire à chaque fois que c'est une religion de paix et d'amour, etc., et ben, ces gens-là sont les meilleurs boucliers d'hétéros. Parce que, en fait, ils couvrent les exactions, en fait, d'hétéros, soit par ignorance, soit parce qu'ils savent et ils ont pas envie de dénoncer, ou soit parce qu'ils ont envie d'être réformistes et de faire genre que comme si ça existait pas, tu vois. Et voilà, tout simplement. Ouais, exactement. Non, mais c'est pas faux ce que tu viens de dire, c'est très Ah ouais. intéressant. Moi, Après, ce qui me choque, si tu veux, c'est que tous les attentats qu'on a eu en France, hein, tous, hein, de Mohamed Merah, Bataclan, de Charlie Hebdo, etc., le lendemain, sur les plateaux télé, que ça soit sur des chaînes de droite ou de gauche, à chaque fois, on nous dit toujours, ah non, mais ça n'a rien à voir avec l'islam est une religion de paix et d'amour, etc., ce sont des islamistes, ce sont des salafistes, tout ce que tu veux. Mais en fait, non, ce sont des musulmans, en fait. Il faut appeler un chat un chat. Et le problème, en fait, qu'on a aujourd'hui, c'est que, vu qu'on a créé des termes islamistes, etc., qui ne veulent rien dire, en fait, finalement, et ben, en fait, ça a détourné le regard des gens pour ne pas aller chercher la véritable source, de leur idéologie qui est les textes, tu vois. Et ça, je trouve ça malheureux. Et moi, j'en veux même aux journalistes dont le métier, c'est d'aller quand même investiguer, d'aller chercher des sources. Et ils sont même pas foutus de faire ce travail-là, tu vois. Alors qu'il y a quand même des chaînes sur YouTube qui sont dédiées à ça, comme Majid Oukasha, t'as Jack Le Fou, etc. Voilà, t'as moi, je trouve ça, Frozone, ouais. ouais, voilà, moi je trouve ça lamentable que les journalistes le dénoncent pas. Alors après, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils ont peur de le dire, ou est-ce qu'ils sont pas au courant? Moi, je pense que maintenant, à l'ère d'Internet, tu peux pas me faire croire que t'es pas au courant, tu vois. T'as Majid Oukasha qui a été invité même sur TPMP, qui a été invité par plusieurs médias, Frontières, Le Figaro, etc. Donc, à un moment donné, enfin, il faut arrêter de se moquer du monde. Enfin, tu peux pas me faire croire qu'ils sont pas au courant. T'as des services de sécurité, je sais pas moi, qui travaillent pour l'État, je sais pas moi, t'as la DGSI, etc. Tu vas pas me faire croire qu'ils sont pas au courant, les mecs, tu vois. Là, par exemple, en décembre 2024, alors déjà, en 2024, t'as eu 9 tentatives d'attentat, déjà, faut quand même le rappeler. En décembre 2024, t'as eu 3 jeunes, donc c'était 3 étudiants Non, mais sans même aller là, hier ou avant-hier, t'avais un mec qui a voulu à Paris, hein, en plein centre-ville, je crois que c'est l'hôtel de ville de Paris. Où t'avais un gars, 20 ans, la vingtaine, hein, je crois que c'est un Soudanais qui est parti attaquer 3 officiers, hein, à l'arme blanche pour leur dérober avec le fameux quai de guerre à la Akbar. Donc des attentats terrorisme, il n'y a pas un jour que Dieu fait sans qu'il n'y en ait pas. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je vais la poster. Ouais. Et ouais, effectivement, bah, c'est des musulmans, il faut faire Ouais, avec. ouais, mais par exemple, tu vois, là, en décembre 2024, t'as eu 3 jeunes, donc c'était des étudiants, ils voulaient faire un attentat sur la mairie de Poitiers. Tu vois, donc moi j'ai lu l'article, et dans l'article, ils disent, oui, c'était par rapport à une ancienne guerre, les Berbères ont été repoussés par l'armée française ou je sais pas quoi. Et ensuite, après, ils expliquent également que ces personnes-là ont été influencées par des thèses djihadistes. Mais ils expliquent pas c'est quoi les thèses djihadistes, tu vois. Mais à un moment donné, il faut être honnête, c'est que si c'est une religion de paix et d'amour, peu importe les thèses que tu vas avoir, à aucun moment ta religion ou les thèses liées à ta religion peuvent t'amener à faire un djihad et aller attaquer des gens si c'est réellement une religion de paix et d'amour, tu vois. Ouais, Voilà. ouais. Mais après, là, je suis sur des lives où il y a des apostats et tout qui qui essaient de faire bouger les choses, ils essaient d'avoir des entrevues dans des médias, etc. On verra si ça passe ou pas, mais ça serait bien de faire bouger les choses en tout cas et de dénoncer réellement les sources à la télé et de dire clairement les sourates et les versets qui posent problème en fait. Ah, ça va Tu être vois. fait, t'inquiète pas, on va mettre tout ça, on va sortir tout ça du tapis et on va mettre ça en public. Bah écoute frère, en tout cas merci, hein, d'être monté, d'avoir donné ton point de vue. Bah, je t'en prie. Comme on va dans le même sens, il n'y a pas trop de ce qu'on appelle, étant donné qu'il n'y a pas trop de contre-argumentation, je pense que je t'ai laissé t'exprimer, dire tout ce que tu avais à dire, à part si tu voulais rajouter autre chose. Moi je vais Bon, continuer à faire mon speech, hein, parce que j'étais en train de donner un petit cours d'histoire justement sur l'expansion de l'islam et tout, donc je te laisse finir et après je vais reprendre là où je m'étais arrêté. ouais, non, si j'avais juste une question à te poser, c'était
enfin, même si effectivement, donc bon, la critique de l'islam va arriver, etc., et de plus en plus forte, est-ce que tu penses que sur le long terme, l'islam restera toujours incompatible, ou tu penses que Non, mais même enfin, ou tu penses qu'en la critiquant, ça va la rendre plus acceptable en France, ou tu penses que quoi qu'il arrive, ça sera toujours incompatible? Ah, mais ce sera jamais compatible. Les textes, Ouais. elles sont là, elles sont intemporelles. Ouais. C'est la parole d'un Dieu. Dans tous les cas, tu pourras pas enlever ça. Donc, la seule chose à faire, c'est de les mettre en avant. Pour ceux qui sont adhèrent à ces textes sans même savoir ce qu'elles veulent dire, il faut justement leur montrer et leur expliquer qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et à partir de là, les gens prendront un choix. Est-ce que j'adhère et je continue d'adhérer en sachant très bien ce que ça veut dire, ce que ça signifie, ou est-ce que je délaisse? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, la plupart des musulmans avec qui j'échange, il y en a plein qui sont ignorants, ils connaissent pas. C'est-à-dire que c'est nous, on leur apprend, on leur montre, et ils sont surpris. Non, mais moi, c'est parce que l'imam m'a dit, je pensais que c'était pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que Et tu penses que... la meilleure solution, c'est vraiment d'exposer, d'expliquer, et ensuite de laisser les gens prendre leur choix. Il y en a qui vont dire, ouais, moi je m'en fous, j'accepte, et il y en a qui vont dire, ah ouais, c'est chaud, moi j'accepte pas. Ouais, mais justement, mais pour ceux qui acceptent, bah, du coup, ça reste, du coup, il reste toujours ce petit danger-là qui font qu'ils pourraient toujours basculer justement pour faire des attentats. Donc, Ouais, est-ce que donc, toi, tu serais pas, par exemple, pour interdire complètement, ou t'es quand même pour laisser la liberté de culte, quitte à ce que ça amène aux attentats, justement? Bah, moi, je suis pas tu vois, si on commence à interdire les religions, tu vois, là, dans ce cas-là, on commence à exclure la liberté de culte, tu vois. On commence à rentrer dans Mais même l'enjeu. si, mais ce que je veux dire, enfin, même si cette religion te menace de mort. Ah, Ça, mais à partir du moment où on sait qui sait les textes et qui les accepte, hein, on sait que c'est comme si automatiquement t'avais un tatouage sur ton front et il y avait écrit pédo, tu vois. C'est-à-dire que t'as décidé et t'as accepté d'être pédo. Ok, maintenant on va mettre en place des mesures justement par rapport au choix que t'as fait. Et à partir de là, bah tant pis, tu vivras avec. Mais on va te laisser faire ce choix-là. Je sais pas si tu vois c'est quoi mon point de vue. Faut pas interdire à les gens, parce que si t'interdis, demain il y aura un autre truc qui va sortir, tu vas interdire. Ça peut être que ça. Non, les gens, il faut les laisser choisir. S'ils décident justement d'adhérer à ça, ok, mais dans ce cas-là, il y aura tous les contraintes qui vont avec. Et puis, parce que pour nous, on estime que ce dont tu adhères, ça peut être c'est dangereux pour le bien de la société, de la communauté entière. Ouais, mais pour autant, tu vois, le nazisme, il a été interdit. Ouais, elle est interdite, ouais. Après, là, après, ça peut se faire, hein, ça peut être faisable, hein. Honnêtement, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore faisable. Parce que c'est compliqué, ils sont beaucoup trop nombreux, etc., etc. Mais moi, ton point de vue, il n'est pas à exclure, hein, il n'est pas à exclure. T'as des gens qui pensent autrement. Je pense qu'on est là pour débattre. Mais moi, déjà, le plus important, c'est déjà de faire en sorte que ceux qui sont dedans puissent comprendre dans quoi ils sont. Parce qu'il y en a plein qui sont dedans et qui ne comprennent même pas dans quoi ils sont, tu vois. Donc, le fait de leur combattre, ils comprennent même pas. Ils disent, ouais, comment ça, t'es là, tu me combats alors que c'est un truc cool. Tu vois, pour eux, dans leur tête, c'est un truc cool, tu vois. Donc, c'est compliqué déjà. Donc, il faut déjà les éduquer. Hein, et à partir du moment où ils sont conscients de ce qu'ils sont, dans quoi ils sont, que c'est pas si cool que ça, là, tu vois, ça va être beaucoup plus simple de les combattre. Ou au moins, tu auras déjà fait 90% du travail. Parce que honnêtement, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont aller dans le sens où ils vont dire, ok, moi je valide le fait qu'on puisse voilà, avoir des rapports avec des femmes prépubères, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui sont contre ça. C'est juste qu'ils ne le savent pas. Et juste pour terminer, après je te laisse, il y a un gros problème en France, c'est dans les cours d'histoire. Il y a c'est sur l'esclavage, ils ont retiré le fait que il y a eu 14 siècles d'esclavage fait par les pays arabo-musulmans, tu vois. Ça a été retiré ça dans les mis, histoires. Hein. Moi, en tout cas, de ma génération, moi, ça n'a jamais été mis. Mais après, l'histoire, il y a toujours des problèmes. Moi, t'as vu, moi, de ma génération, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Et en tant qu'Africain, la manière comment est-ce que l'histoire, en tout cas de la traite africaine, ou même l'histoire du monde, elle a été racontée, je peux te dire que si t'étais à ma place, tu dirais, ouais, arrêtez de foutre de la gueule du monde. Mais l'histoire, elle est là juste pour programmer une population dans le but de justement que cette population soit fière de son histoire. Ça sert à ça, l'histoire. Hein. Maintenant, après, il y aura des choses qui seront vraies tu vois, et faux.
Mais tu vois, en gros, moi, c'était un article que j'avais lu dans le Figaro. En fait, c'était Christine Taubira qui avait fait voter cette loi en 2001, de retirer justement tout le pan de l'histoire sur la traite arabo-musulmane pendant 14 siècles à la suite de l'islam, etc. Et en fait, elle avait fait exprès de retirer ça des livres d'histoire pour justement ne pas faire subir sur le dos des jeunes Ouais, musulmans en ouais, fait ouais. tout le poids en fait de l'esclavage. Mais le problème, c'est qu'après, t'arrives avec des gens qui pensent que l'islam, genre, ça est cool, etc. Alors que ça a quand même participé à faire des atrocités dans le monde, tu vois. Donc en fait, après, Ouais, faut t'arrives le avec des gens. remettre. Faut le remettre. Voilà, Non, c'est mais ça, c'est ça. je suis contre. Faut le remettre. Ça fait partie des histoires. Et moi, d'ailleurs, Bah, cette histoire, je la connaissais pas avant que je m'y intéresse et que mais c'est ça, moi aussi, ouais. que je fasse moi-même les démarches pour comprendre, tu vois. Mais Non, mais de c'est toute ça. façon, l'école ne t'enseignera pas toute l'histoire. L'école t'enseignera l'histoire que ce qu'eux ils veulent t'enseigner tout simplement. Donc et à partir de là et de leur manière à eux, c'est-à-dire que c'est de l'information, c'est de la programmation. L'histoire c'est de la programmation, tu vois. On programme les gens à faire en sorte que ils soient fiers de ce qu'ils sont, etc., etc. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Moi, je pense que ça fait partie de l'histoire de l'humanité, la traite arabo-musulmane, parce que c'est une traite qui a mis dans la sauce tous les peuples. Hein. Tantôt, tu avais des Occidentaux qui ont été réduits en esclavage, hein, avec comment on appelle, les Slaves qui ont été vendus aux Arabes. T'as les barbaresques et les pirates. Tu vois, tout le monde a été passé dans la sauce. Les Asiatiques, ils ont subi, ils ont pris cher. Les Maghrébins, ils ont pris cher. Les Noirs africains, ils ont pris cher. La traite arabo-musulmane, c'est une traite qui concerne tout le monde. Donc, on doit en parler et on ne doit pas la mettre sous le tapis pour faire plaire hein, à telle ou telle communauté parce que ça va déplaire, et etc., etc. C'est pour ça, moi, c'est quelque chose que j'en parle souvent dans mes lives. Et parce que le job, il n'a pas été fait et c'est pas normal. Donc, au moins, on a les réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent aujourd'hui à plein de personnes d'avoir accès à ces informations-là. Alors qu'avant, quand il n'y avait pas Internet, les gens, ils n'avaient pas accès à ça, tu vois. Limite, non, puis c'est surtout qu'en fait, enfin, j'ai l'impression que ça contribue aussi à détester davantage la France et peut-être même les Occidentaux blancs, tu vois, en se disant que c'est toujours eux les méchants, tu vois. Et ça peut aussi faire germer des graines dans la tête de certaines personnes en se disant ah ok, donc il y a les blancs français qui ont colonisé l'Algérie, ils ont fait de la traite négrière, etc. Donc en gros, c'est toujours eux les méchants, tu vois. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est un peu comme ça qu'ils voient les choses. Alors qu'en réalité, enfin, quasiment tous les pays du monde ont été colonisés et colonisateurs déjà. Pour la traite négrière, t'as même des pays noirs africains qui ont participé aussi eux-mêmes à vendre des esclaves noirs, tu vois, pour collaborer avec les occidentaux et les pays arabo-musulmans. Dans tous les conflits, il y a eu des traites. Ça, il n'y a pas un conflit sur Terre où il n'y a pas eu de traite. Et tu sais, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que moi, des fois, j'ai des Maghrébins qui montent et qui vont parler de l'esclavage et qui vont me dire oui, il faut parler de l'autre forme d'esclavage. Mais je leur dis, et des fois, quand on parle de colonisation, et c'est-à-dire que c'est des gens qui se plaignent. Moi, je suis contre la colonisation, peu importe. Hein. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils vont se plaindre que des Occidentaux soient venus les coloniser pendant je ne sais pas combien de temps. Mais quand on leur pose la question, mais vous, quand vous avez pris les armes pour aller coloniser le Portugal, l'Espagne pendant 7-8 siècles, tu vois ça comment? C'est-à-dire que c'est vous qui, dans un premier temps, avez justement entamé cette démarche en allant faire chier à des gens qui vous ont rien demandé. Et quand par la suite, ces gens viennent et font exactement la même chose, et ben vous commencez à sortir le Kleenex pour commencer à nous faire chier, à pleurnicher. Ouais, nous, on est Algériens, nous, on est Tunisiens, oui. Les mecs, ils ont fait exactement ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, ils sont restés moins longtemps que vous. Donc, de quoi vous vous plaignez? Voilà, donc, voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire. Et puis le petit scarabée qui est monté, peut-être qu'elle a quelque chose à te dire, hein, j'en sais rien. Mais l'histoire, il faut que ça soit enseigné, hein, et il faut que la vérité elle soit dite, hein, comme ça au moins. Voilà. Et même aussi expliquer que les pays du Maghreb ont été eux-mêmes colonisés par les Arabes. par les Arabes et qu'ils ont été islamisés de force parce qu'à la base c'était tous des berbères et ils se sont fait islamiser de force en fait. Hein. Ça faut aussi le savoir qu'à la base l'islam vient d'Arabie et vient pas du Maghreb ou quoi. En fait, à la base eux ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Ouais, non mais c'est des berbères. Dire à plus. Bonsoir, petit scarabée. Je voulais, préciser, parce qu'on mélange souvent la traite arabo-musulmane et la traite transatlantique avec le fait que des royaumes africains aient pratiqué la vente d'esclaves.
Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Les royaumes africains ne croyaient pas en l'inégalité des races, alors que les deux autres traites reposent sur l'inégalité des races. Et par ailleurs, ces royaumes-là ont avant tout essayé de ne pas être eux-mêmes victimes d'esclaves, d'être des esclaves eux-mêmes en fait. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans les camps de concentration, des gens qui étaient désignés pour tuer les autres, mais qui n'avaient pas le choix en fait. Ils étaient pris en otage. Et c'est toute l'Europe et tout le Moyen-Orient qui s'est précipité en Afrique pour avoir des esclaves en fait, et pas que des esclaves d'ailleurs. Donc il y avait les royaumes ont fait au mieux en fait. Ce sont pour épargner les leurs. C'est vrai. C'est Ah, pour mais ça c'est qu'il vrai. ne faut pas mettre du tout sur le même plan les deux traites avec les royaumes africains. C'est vrai, madame. Vous avez raison. Et puis, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que souvent, on aime bien vraiment essayer de plus ou moins simplifier les choses, oui. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Effectivement, deux fois, vous n'avez pas le choix, hein. Si parfois on vous braque, on va mettre un fusil sous la tombe de votre enfant, est-ce que honnêtement, vous allez, vous allez avoir le choix? Vous n'allez pas avoir le choix. Mais il y a une différence entre le traître qui va décider de trahir sans être sous la contrainte, et celui qui va trahir parce qu'il est sous la contrainte et qu'il n'a pas le choix et que c'est une question de survie. Donc c'est toujours bien de toujours d'éclaircir les choses afin qu'on sache vraiment qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi. Et là, le fait que vous éclaircissez ça, bah, c'est une très bonne chose, hein, voilà. En tout cas, c'est une intervention Faisons. très très intéressante. Donc je sais pas ce qu'il pense lui de tout ça. Donc Ouais, non, Faison, mais tu m'entends? Allô, oh, Faison, tu m'entends? ouais, je t'entends, Saïla. Ah, t'es là. Tu voulais Frérot. rajouter autre chose, Saïla? Oui, je voulais rajouter autre chose. Et t'es de quelle origine sans indiscrétion, Frison? Ouais, moi je suis Sénégalais, Mandjak, si je moi me trompe. je suis de l'Afrique de Mandjak, l'Ouest, ouais, Mandjak, ouais. de l'Afrique de l'Ouest comme moi, au Niger. Donne-moi, pour y répondre en fait, donne-moi dans ta langue, quelle est la langue qui désigne esclave? Le Non, mot nous, esclave, chez hein. nous, il n'y a pas de mot pour ce terme-là. C'est-à-dire le fait de posséder une personne, hein, Personne, de pouvoir la vendre, en fait, ça la n'existe pas. vendre, ça n'existe pas. Dans n'importe quelle langue en Afrique, je mets n'importe qui au défi, qui me ramène un mot qui signifie esclave, Frison, je te donne, et je te jure, je lui donne 5 000 euros. Ah, Si tu si me tu donnes 5, ramènes alors si tu donnes 5 000 euros, alors 5 000, attends, je vais t'inventer un mot je... dans ma langue qui veut dire esclave. Attends, laisse-moi Ah réfléchir. non, parce qu'on va vérifier. Ouais, Ah ben non, il n'y frère, en a pas. ouais, on va se mettre d'accord avec tous les gens avec qui tu vas vérifier, on va partager l'argent Ah, ensemble. je te jure, vérifie, je vais te le donner. Avec Théophile, je m'appuie sur des historiens. Il y a Théophile Obenga, Kofi Gomez et Philippe Omotunde, qui sont spécialistes sur ces affaires, qui ont fait des recherches. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on nous a fait comprendre, en fait, si tu veux, sur l'esclavage, le noir qui a vendu du noir. Tu sais, à force de dire une histoire, tu n'as qu'à prendre le traité des bords des négriers qui s'y trouve actuellement à Bordeaux. Cela n'a jamais existé. Le noir qui attrapait le noir pour aller le vendre, supposons, c'est une histoire qui a été racontée en fait. Toi. Et Mais tu sais, à non, force mais t'as de... quand même des pays nord-africains qui ont participé à la vente d'esclaves. Là, faut pas Lequel? non plus. Quel pays? Bah, je les ai pas forcément en tête, mais je sais qu'ils ont forcément participé, puisque c'était du commerce d'esclaves. Donc, à un Le moment commerce donné, d'esclaves, comment est-ce que les Portugais, quand ils sont partis, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conquis au niveau du Bénin. Même le roi Bienzin. Pourquoi le roi Bienzin a été ramené ici, a été capturé? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y a même un courrier de l'empereur du Ghana à l'époque qui a envoyé un courrier par rapport à ça. Tu sais, et je vais te dire une chose, Frison, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Quand tu répètes un mensonge, en fait, toi, un mensonge répété finit par devenir une réalité, en fait. Sur l'histoire africaine, il y a une falsification monumentale qui a été faite là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de traître, mais qu'on nous fasse croire qu'il y a eu des royaumes, cela est faux. Et je m'appuie, tu peux aller lire les thèses de Philippe Omotunde, qui est reconnu. Personne ne peut remettre sa parole en question. Tu peux aller lire Kofi Gomez, qui est l'un des historiens et égyptologues aussi, pareil, qui s'est penché sur cette histoire. L'ont remis en cause. Il a même défié ici celui-là, la Petro Gronieux, qui a écrit son livre Devenir. Il a refusé de venir pour qu'ils en débattent, parce que ce livre est fou. Je l'ai lu,
archi faux. On nous a fait croire. Et quand ils ont appris, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que je vais te donner un exemple pour sortir du débat? Pourquoi est-ce que je vais te donner juste un petit exemple? Il est plus facile pour un métis d'être président aujourd'hui, actuellement en France, que d'être président en Afrique. Tu sais, quelque chose s'inscrit dans notre cerveau, en fait, toi. Parce qu'on a tout le temps une méfiance du métis, d'être traître. Il est plus facile à un blanc d'être président qu'à un métis d'être accepté en Afrique. Un métis est tout le temps vu comme traître. Parce qu'on a tout le temps été trahi par des enfants que les Portugais prenaient pour venir. En fait, ils faisaient des enfants avec les esclaves noirs et ils prenaient cet enfant. Ils l'amenaient ici et après, ils le mettaient à la tête d'un royaume. C'est ce qu'ils ont fait au Bénin. Pareil. Et après, on te dit que non, c'est le royaume qui vendait ses enfants. Tu vois comment est-ce que ça se faisait en fait? L'histoire en fait, toi. Il y a une telle complexité dans cette histoire qu'il faut penche-toi là-dessus. Et tu verras. Là, je ne peux pas trop développer en fait. Ouais. Je veux sauter un peu. Ok. Alors attends, là je suis sur un article là, qui explique que les pays qui ont collaboré, t'as eu le Ghana et le Bénin. Et c'est un anthropologue africain d'ailleurs qui le dit, c'est un Sénégalais qui s'appelle Tidiane Ndiaye. Tidiane Ndiaye, son travail, je le remets en question, même sur son. Il y a sur plein de sujets où il a été remis en question, même par la béninoise. Le génocide voilé. Je sais, même sur le génocide voilé, il y a eu des erreurs, même sur son calcul. Personne n'est d'accord. Il y a des historiens qui remettent. C'est pas l'historien Tidiane Ndiaye d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Il travaille à l'INRS, non? À l'INRS, c'est un anthropologue, un truc là. C'est un anthropologue apparemment. Voilà, oui, qui travaille à l'INRS ou je sais plus quoi. Après, c'est pas pour autant que tout est faux. Attention. Exactement. J'ai dit, il y a des choses qui sont remises en question. Je ne remets pas ça en question. Mais même tout à l'heure, avant qu'il te donne le nom du Bénin, je t'ai dit comment est-ce qu'ils ont fait au Bénin. Au Bénin, l'empereur, quand ils ont enlevé les vrais empereurs, quand ils les ont conquis, avec les empereurs qu'ils ont pris, qu'ils ont été formés, le métis, c'était des métis qui étaient à la tête, qu'ils ont mis à la tête du Bénin, en fait. Et c'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, psychologiquement, un Africain ne fait pas confiance à un métis en Afrique. On va te traiter de traître. Ça s'est inscrit en nous, psychologiquement. Tu n'as qu'à aller vérifier n'importe où. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, tu n'auras pas un métis en Afrique, président. Peut-être d'ici 50 ans ou 100 ans, peut-être si les choses changent, mais tu ne les auras pas. Je te conseille de lire le livre de Philippe Omotunde, de Théophile Gomez, ou de Obenga, même Obenga, qui est un truc qui c'est pas son esprit, mais il te l'explique correctement. Ouais. En fait. Non, alors les gens ils mettent descendre aujourd'hui. Non, je vais pas le descendre. Il a un point de vue qui est différent. Moi, j'écoute. Je suis pas là pour. Faut savoir écouter un peu tout le monde pour essayer de comprendre comment est-ce que les gens perçoivent les choses, etc., etc. C'est intéressant, tu vois. Donc voilà, on pourra. Chacun a son point de vue. On pourra pas être d'accord. Surtout, le plus important, c'est que chacun puisse s'exprimer, tu vois. Donc. Non, mais moi, je ne vais pas. Supposons, Jean-Louis, je n'ai rien contre Jean-Louis. Et il faut aussi préciser une chose. L'esclavage occidental, quand elle a été pratiquée que par quelques têtes. Mon grand-père, je m'excuse, il ne faut pas qu'on le remette en question. Mon grand-père est européen et n'a jamais pratiqué l'esclavage. Il n'a rien à voir avec l'esclavage. Ceux qui l'ont pratiqué, ce n'est que 15% en fait. Tous n'étaient pas des esclavagistes. Il faut remettre l'histoire dans son contexte, pas comme les arabo-musulmans. Voilà. Le blanc a été esclave comme le noir a été soumis à l'esclavage. Il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rajouter autre chose et tout? Parce que là, moi, à la base, je parle de l'islam. Vous avez ramené sur les trucs de... Oui, je voudrais rajouter quelque chose, en fait. Concernant, en fait, quand vous parlez de l'esclavage, c'est une forme de capitalisme. Quand vous dites que les Blancs n'en ont pas profité, tous les Blancs n'en ont pas profité, c'est parce qu'il n'y avait pas une redistribution, en fait. Et c'est pareil aujourd'hui avant avec le colonialisme et aujourd'hui avec le néocolonialisme. Quand on voit ce qui se passe en RDC, quand l'Union européenne fait un traité avec le Rwanda, ça profite aux grandes entreprises. C'est vraiment une entreprise de capitalisme, en fait, d'exploitation. Voilà, pour avoir beaucoup moins cher de façon bradée les richesses de la RDC, en fait. Et ce qui compte pour eux, c'est que les peuples ne soient pas trop au courant de cela, en fait. C'est vrai. Mais tout en parlant
de moralité, de démocratie, et en donnant des leçons de morale aux autres, en Non, fait. mais le prolétaire, Mais effectivement, directement, il va pas toucher de l'argent de ce commerce, mais indirectement, oui. Par exemple, quand on prend l'exemple de l'esclavage occidentaux en France, un esclave était considéré comme un bien, un meuble. Donc, il y avait ce on appelle oui, une taxe qui était retirée sur chaque vente. L'État prenait comme quand tu vends un iPhone, tu as la TVA. Bah, c'était pareil pour l'esclavage. Donc, oui, cet argent qui est récupéré sera par la suite réinvesti pour construire des routes ou développer la France. Donc indirectement, effectivement, le prolétaire va toucher, mais pas directement. C'est-à-dire que ceux qui vont plus prendre l'oseille, c'est les familles juives qui ont les bateaux, des négriers, etc. Eux, effectivement, ils sont dedans, ou même des bateaux, ou même ceux qui sont dans ce business-là. Mais l'État aussi fait partie de ce business parce que elle instaure les règles, elle prend de l'argent parce que on est dans du commerce, taxes, etc., etc. Donc tout le monde touche directement ou indirectement. mais Ok. oui. Alors, Bon, en tout cas, moi, je te oui, remercie par exemple, de ton temps de parole. Je vais redescendre. Merci beaucoup. Pas de souci, lui, en tout cas, tu reviens À quand tu bientôt. veux. Merci. Avec plaisir, ouais, merci. Merci. à l'époque de l'esclavage, il n'y avait pas de redistribution. Donc, c'était ces grandes familles de Nantes, de Bordeaux, et l'État qui en profitaient. Mais il n'y avait pas de redistribution vis-à-vis des prolétaires. C'est pour ça qu'il y a eu une révolution française. Et malgré ça, il n'y a pas eu de redistribution. Il a bien fallu attendre finalement la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall pour qu'on finisse par avoir une redistribution en France, en fait. Mm. Pour qu'une classe moyenne apparaisse, vraiment. Exact. Donc, Exact. et par ailleurs, c'est toujours, on a masqué, c'est-à-dire que concernant la colonisation, on disait bien que c'était pour le bien des peuples, en fait, et on cachait ce qui se passait en Afrique. Là, j'ai vu la semaine dernière une émission sur Arte sur la colonisation. Tout cela était caché en fait. Comment dire, le groupe Michelin au Vietnam avec le travail forcé et le taux de mortalité au Vietnam, mais également la construction de voies ferrées en Afrique subsaharienne et le fait que c'était plus rentable d'utiliser la force humaine plutôt que des machines dont on disposait pourtant. Et le fait que des femmes et des enfants étaient gardés en otage pendant que les pères travaillaient, et c'était en fait de l'esclavage. Enfin, on parle de colonialisme, mais alors à part le fait qu'on ne vendait pas les gens, Ouais. c'était, je veux C'est dire, pareil. C'est pareil. C'est juste dans, qu'on utilise d'autres mots. voilà, Hein, ils vont dire travaux forcés. Parce que l'esclavage, c'est le voilà. fait de posséder une personne, c'est un bien de propriété. Mais là, c'est pareil, parce que, bon, c'est pas un bien, mais on va utiliser la force pour imposer à deux personnes de travailler gratuitement. Donc là, on est dans l'exploitation humaine à 100%. Voilà. Et en plus, avec une mortalité importante, en fait. On use la personne comme si c'était un objet, en fait. Exactement. Et cela, on ne s'en vante pas en métropole, en fait. On le cache bien. On le déguise sous une forme d'aide. On ne serait allé aider, en fait. Et donc, il s'appelait Vautier, comment dire, un journaliste qui a fait un reportage à l'époque de la colonisation et c'est resté interdit pendant une quarantaine d'années. On n'a pas pu le voir en France, ce reportage-là, pendant 40 ans. C'est dire à quel point on ne voulait pas que ça se sache. C'est pareil quand Mongo Betty a écrit son livre Main basse sur le Cameroun. C'était sous la présidence Pompidou. Il n'a pas eu le temps de sortir son livre. Son livre a été interdit pendant plus de 10 ans en fait. Ce qui montrait bien qu'on ne voulait pas que ça se sache en France. Voilà, mais c'est vrai, non, mais je l'ai vu ce reportage de l'INA. Il est d'ailleurs sur le site de l'INA où c'était l'État qui payait des reporters pour aller faire des reportages
Et quand il est arrivé là-bas, il a pété un plomb parce que Voilà. tout ce qu'on lui avait vendu, au final, il s'est rendu compte que Voilà. non. Ouais, il est excellent ce film, hein. C'est un film d'ailleurs qui dure une vingtaine de minutes. Et lui, en fait, il a filmé tout ce qu'on voulait pas ce que les gens voient. Par exemple, il y avait une partie du film où on voyait des enfants ou en tout cas des ados en train de faire tourner une roue pour produire de l'électricité. Et puis il pose la question à un des blancs colonialistes qui était là, en lui disant mais pourquoi vous n'utilisez pas du pétrole? Il a dit que c'était moins cher. Hein, enfin bref, allez le voir, hein, c'est terrible. Hein. Il y a des documents comme ça qui ont Oui, été c'est d'un déclassifiés. cynisme complet. Ouais, exactement. Ouais. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que son film, il a été détruit pour les trois quarts. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est qu'un quart. Ouais, bah c'est vrai. Bon, ça c'est comme C'est- ça. Hein, on fait ça. Au moins c'est déjà ça. Vaut mieux au moins qu'on puisse avoir une Oui, trace de ça que de ne pas avoir de trace. Et en tout cas, ouais. c'est bien. Ça prouve qu'il y a quand même des gens qui n'allaient pas dans le sens du système et qui étaient contre et qui combattaient à leur manière, hein, pour exprimer leur opposition. Oui. Donc voilà, Et voilà. voilà. Concernant l'enseignement dans les écoles, en fait, il y a quand même, pour, pour les gouvernants, l'histoire, l'enseignement de l'histoire, c'est une forme de communication. Et c'est beaucoup plus significatif tout ce qui est tu que ce qui est choisi, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont tues. C'est vrai. C'est quand même, va parler par exemple de la décolonisation, mais jamais on ne parlera de la colonisation. Pourtant, si on parlait de la colonisation, on se rendrait compte que les peuples ont toujours refusé d'être colonisés. Et ce serait, en fait, pour dire quand débute la colonisation d'un pays, c'est difficile parce que ce sont toujours révoltés, en fait. Ouais. On peut dire 130 ans l'Algérie, mais en réalité, les Algériens ne se sont pas laissés faire, en fait. Ils n'ont pas Mais accepté. par qui accepta de se faire c'est comme si vous êtes chez vous, vous n'allez jamais accepter que quelqu'un force la Exactement. porte de chez vous pour venir faire ce qu'il veut. Hein, même si à C'est la la fin logique du peuple. ouais, même si à la fin il va dire bah je vous ai installé du wifi, vous n'avez pas le wifi. Au passage, le mec il est venu, hein, il s'est bien servi auprès de tes enfants, de tes filles, de ton frigo, et à la fin il dit ouais mais je t'ai mis ma Ben oui, box, tu vois. Et c'est les arguments qu'ils utilisent. oui, c'était pour lui. Oui, c'était pour lui. D'ailleurs, c'était le reportage de Vautier, ou alors le reportage sur Arte, où ils expliquaient qu'en fait, il y avait de l'électricité pour les colons blancs, mais pas pour les colonisés, pas du tout. Exactement. Non, c'est un bon reportage. Hein. En tout cas, allez-y le voir hein, si vous avez le temps. Ouais. Il y a tellement de documents comme ça, déclassifiés. Ah Hein. oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il y a un travail qui a été fait qui a été très intéressant aussi. C'est, je sais plus, c'est pour la combienième année de l'abolition de l'esclavage où vous avez eu des documents qui ont été déclassifiés et vous avez accès à la liste de toutes les familles hein, qui justement possédaient des esclaves et qui ont continué jusqu'à présent, je crois, à recevoir une pension parce que vous savez, les négriers étaient dédommagés hein, suite à l'abolition parce que ils ont porté plainte contre l'État en estimant que nanana. Donc il y en a qui ont touché des subventions jusqu'à aujourd'hui. Et sur le site de l'abolition officielle.org, vous avez accès à toutes les listes des noms de famille des gens qui, justement, possédaient des esclaves. On vous donnait exactement le nombre d'esclaves qu'ils possédaient et à laquelle, à l'époque, on les a dédommagés. C'est incroyable. Hein. Vous pouvez voir les noms et tout. J'ai dit, ah ouais. Je suis allé sur le site, j'ai vraiment vu. Après, il y a des informations qui sont classées, hein, on peut pas aller dedans. Mais on sait déjà que par famille, par nom, vous savez qu'un tel, il avait tant d'esclaves qui s'appelaient nanana. Franchement, Et c'est sur quel site hein? c'est sur le site de l'abolition de l'esclavage. Attendez, je vais vous le mettre. Je vais essayer de trouver. Je vais vous le mettre là, comme ça vous allez voir. Franchement, c'est vraiment incroyable. Alors, liste. Attendez. Tac, tac. C'est Mémorial de l'esclavage, c'est celui-là. Alors, c'est ce site et il faut chercher. Donc, honnêtement, alors, je sais qu'il y a une partie où, directement on a accès à ça. Mais je vais le retrouver et je vais vous le donner. Parce qu'il faut que je fasse un peu plus de recherche. Mais c'est sur ce site-là. Liste des... Attention.
Je vais le retrouver. Je vais le attendez. Chronologie, les infidèles. Ouais. Ouais. Je vais le retrouver. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je sais que j'avais fait un live dessus. Mais si je Oui. cherche bien, je vais vous le retrouver. Alors, est-ce que peut-être que j'avais pas mis un lien? Je vais regarder. Si je le trouve pas, au pire des cas, je le rechercherai. Et quand je referai un live, je vous mettrai directement dessus. Alors, tac, Parce tac. que c'est aussi l'histoire d'Haïti, en fait, hein. Parce que Haïti est un État qui a commencé endetté à cause de ses dédommagements, en fait. Exactement. Oui, effectivement, oui. Napoléon et tout, Ils ont effectivement, il y a commencé leur vie d'État avec une dette, avec en une fait. dette. Donc, Et ils veulent pas rembourser jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que vous avez des réclamations qui sont faites, hein, pour justement que et ben cet argent, parce qu'on parle, c'est des dettes en milliards, hein, oui, c'est colossaux, et les gens ils veulent pas rendre, hein. La France refuse catégoriquement, c'est-à-dire que il y a un mépris total, hein, de cette partie de l'histoire, alors que pour oui, par exemple pour la Shoah, là ils ont été beaucoup plus oui. bah, ils étaient beaucoup plus ouverts, hein, aux négociations, et bah, ceux qui ont subi ça ont été dédommagés. Je trouve que c'est dommage. Oui. Ouais. Mm. Et surtout que pour Haïti, ce serait faisable, en fait, hein. Ouais, c'est faisable, Haïti, c'est faisable. On sait c'est combien. Voilà, il faut Mm. rendre. Il faut rendre. C'est tout. Comme ça, on passe à autre chose et puis on part sur une nouvelle base de relation, Voilà. tu vois. Bon, bah écoutez, là, je cherche. Bon, je trouve pas. Je vais le trouver. Oui. Quand je le trouverai. En tout cas, une chose est sûre, c'est sur ce site, celui-là, hein, Mémorial de l'esclavage. C'est sur ce site, hein. Après, il faut chercher. Je sais pas c'est vers où. Mais dès que je le retrouverai, je vous donnerai. Vous allez voir, hein, c'est un site super bien fait. Quand vous cliquez, vous avez accès à tous les noms. Euh, mais voilà. Bon, alors, peut-être là, bon, là, tant pis, là, c'est vraiment là. Euh, D'ailleurs, je voulais, comment dire, comme la personne qui était là avant disait que le royaume de Dahomey avait participé à l'esclavage. J'ai un livre dont je vous ai déjà parlé, hein, d'Arnaud Zohou, Une histoire du Vaudoun, où il parle de Agadja, qui était un roi du Dahomey, et où ils disent le Dahomey n'avait pas pour but, à travers le contrôle de la zone, de favoriser la traite, mais de la stopper, ou du moins de la réguler, tout en évitant d'en être victime. J'ai Très vite retrouvé. d'ailleurs le roi. J'ai Voilà. retrouvé. Ah d'accord. Ouais, j'ai retrouvé. Terminé, je vais vous montrer après, j'ai retrouvé. Très vite d'ailleurs, le roi exprime le souhait de relations différentes avec ses nouveaux interlocuteurs. L'idée propre que se faisait Agadja de la traite a probablement été pleinement discutée avec Bulfinch Lamb, le premier Européen avec lequel il est entré en contact, c'est-à-dire un négrier anglais capturé à Godemey et qui restera 3 années auprès du monarque. En fait, dans le livre, ils expliquent que tous les pays étaient sur l'Afrique, en fait, comment dire, de l'Europe et d'Orient. Et donc, il fallait que les royaumes se défendent. Et ils étaient assiégés de partout. Donc, ils ont été obligés de participer, mais pour ne pas en être eux-mêmes victimes, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre sur le même plan comment dire, les royaumes d'un côté et les deux traites de l'autre. Exactement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, parfois, c'est une façon de se donner bonne conscience en disant « Ah, mais les royaumes africains ont aussi participé. » Ben, c'est pas comme ça, en fait. Non. Non. Je vais défendre et je te donner et je te conseille. Je sais pas, j'ai pas ton, sinon je te l'aurais envoyé. Moi, je les ai les livres en fait. Si tu veux, je te les envoie. Tu lis. Il y a celui de Théophile et de celui-là, Jean-Philippe Omotonde. Jean-Charles Kofi Gomez. Gomez. Ouais, Gomez. Oui, Gomez. Les Africains ont-ils vendu leurs frères antillais? Et tu as ce livre. Et je te conseille ça, tu peux même le télécharger sur le traité. En PDF. En PDF, le traité de bord des négriers, le traité des négriers, traité de bord des négriers. Tu peux l'avoir et tu verras en fait comment est-ce que l'histoire a été manipulée sur ce traité. En fait, tu verras qu'il y a une incohérence totale. Et après, tu as aussi le livre de celui-là, de Jean-Philippe Omotunde, sur la traite négrière, en fait.
qui en parle de ça. D'accord. Et tu vas revoir. Moi, je les ai, sinon je te les aurais envoyés. Sinon, si tu veux en MP, tu me diras et puis je te les enverrai. D'accord, d'accord. Nafk Sahélien, est-ce que vous pouvez l'écrire en bas, les références de... Vous avez dit Théophile Obenga Oui, ou de... Théophile Obenga, celui-là. d'accord. C'est Théophile. D'accord. Non, Théophile. Non, attendez. Attends. Parce que les noms. Je vais écrire Jean. Je vais écrire Jean. Ouais. Jean Alors, Philippe. ouais, il va vous l'écrire. Alors, le site, il est là. Je vais vous mettre la page d'avant. C'est Esclavage Indemnité. C'est un site gouvernemental. Et quand vous allez dessus, vous descendez en bas. On va vous mettre la liste pour Haïti. Et on vous demande si vous voulez consulter justement la base pour Haïti. Et ici, c'est pour les Antilles. Hein, vous voyez là, vous cliquez sur l'un ou l'autre. Et quand vous cliquez sur consulter la base, Oui. là, on vous met les noms. Regardez, par exemple, ici, vous avez Abadine Alexandre. Guyane, hein, là où elle possédait un esclave, on vous dit qu'elle possédait un titre et elle a été indemnisée de 655 francs et 88 centimes. Ici, par exemple, vous avez Abadine Charles, hein, qui possédait les deux. Il a été remboursé de 1700 francs, hein, etc. Ici, par exemple, ici, il y en a un qui a été remboursé de 6300, voilà. Et là, vous avez toutes les listes. Vous avez à peu près 652 pages avec les noms. Incroyable. Ouais, on vous met les. Ouais, franchement, on vous met tous les trucs. On vous met les noms, on vous met. C'est incroyable. Et là, on a tous les personnes qui ont été dédommagées. Hein. Toutes les noms, ils sont là. Achille, on vous met les noms. Et quand vous cliquez, par exemple, ici, hein, Achia Elisabeth, Guadeloupe, elle possédait une personne en Guadeloupe. Quand vous rentrez dedans, on vous met. Alors, il y a des informations, par exemple, ils vous disent le nom, si c'est une femme, etc. Il y a des trucs qu'on ne donne pas. Alors, il vous parle de l'esclave qu'il possédait. Il peut vous donner justement l'origine. Bref, il y a des informations. Il y a beaucoup d'informations qui sont. Vous voyez, ces informations ne sont pas publiquement pour le moment. C'est-à-dire qu'on cache quand même. Il y a pas mal de sources qu'on cache. Regardez là, ils vous Il faut aller disent. chercher, vraiment. Ouais, ouais. Mais au moins, il y a déjà une grosse base qui existe. Et ce travail, au moins, moi je trouve que ce travail c'est extraordinaire parce qu'au moins ça nous permet d'avoir des sources historiques qui étaient cachées. Et ça, c'est des gens qu'on rembourse. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont pratiqué l'esclavage et qu'on a remboursé de l'argent. C'est incroyable. C'est, C'est incroyable. Et quand vous avez des gens qui se battent pour être dédommagés, on va leur dire non, 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 circuler, rien à voir. Alors que eux ouais. tous, ils étaient dédommagés. Et le pire, c'est qu'il y avait encore des dédommagements qui ont perduré jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire des remboursements qui se Ouais, sont étalés sur le temps. exactement. Ouais, ouais. C'est incroyable. Hein. Mm. Bon. Eh ouais. En fait, on s'en vante pas. Hein. Non, bah non, ça c'est clair. Ça, c'est... Donc voilà, voilà. Ah, bah dis donc. En tout cas, le live a été rock'n'roll. Je pense que je vais arrêter. Hein, parce que j'ai été Ouais. signalé 2 fois. J'avais fait un cours. Je sais pas si vous étiez là ou pas tout à l'heure. J'avais fait un cours hein, pour expliquer plus ou moins l'expansion de cette religion à travers les guerres, etc. Ils n'ont pas été contents parce que j'ai mis beaucoup de sources, beaucoup de vérités. Ils ont signalé. Ensuite, je suis allé dans un autre compte. Ils ont signalé. Je suis encore revenu sur celui-là parce que quand j'ai contesté, la contestation, elle est passée. Et bizarrement, dans l'autre compte, ils ont signalé pour des choses qui n'ont rien à voir. Et au final, quand j'ai contesté, et bah la contestation elle a pas été acceptée donc c'est relou hein mais bon c'est comme ça on est obligé de faire avec donc voilà donc bon là on est parti sur de l'histoire mais c'est bien l'histoire de fois il faut Oui. parler un peu d'histoire et tout. Parce que souvent les gens ils me font chier ouais tu parles que de l'islam tu parles jamais de bah là je parle de l'histoire là hein. Vous allez venir quand pour me Oui. dire ouais ils sont jamais là quand il le faut hein. En fait ils sont toujours là quand ça parle des trucs qui les énervent mais quand je parle d'autre chose ils sont jamais là donc c'est incroyable. Ouais, J'étais au début ouais, du cours, mais après j'ai dû partir et effectivement j'ai raté là, ce moment-là. ouais, j'avais mis cette carte avec l'expansion, hein, les fameuses attaques quand ils ont conquis la Palestine en 634, ils ont instauré hein, une forme d'apartheid hein, aux juifs, aux chrétiens. Ensuite, qu'ils ont continué à faire les attaques ici dans le nord, hein, ils ont la Tunisie, etc. Oui, etc.
J'étais là au début quand vous aviez parlé où vous disiez en fait, ils ont toujours prétendu qu'ils ne faisaient que se défendre, mais en fait, ce sont vraiment des conquêtes, hein. Ah oui, non, il n'y a aucune défense. Il y a aucune défense. À C'est partir pas du de la moment... légitime défense. Ah non, il y a aucune... C'est légitime attaque. Hein. Attaque, hein. Ça, c'est... ça, alors là... Parce qu'il faut m'expliquer qu'est-ce que eux, tous ces gens, ils leur ont fait. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te plains qu'on t'a combattu parce que t'es venu... chose qui est complètement fausse. Parce que quand on regarde l'histoire, on se rend compte que ça a toujours été eux qui ont toujours attaqué, insulté, blasphémé. Mais là, comment tu peux justifier que tu ailles attaquer les autres territoires qui n'ont rien, qui ne t'ont jamais combattu, tu vois? Ouais. Ça n'a pas de sens. Alors, en fait, c'est de la conquête. Et c'est du pillage, en fait. C'est pour s'enrichir, tout simplement. Et une religion est bâtie pour ça, en fait. C'est bizarre. C'est ça. Il y a Svasva qui fait des lives où lui, il démontre que selon lui, pas que selon lui, en fait, que le prophète n'aurait pas vraiment existé. Ouais, Et les Abbassides l'auraient créé, en fait. Ouais, il y a plein de gens qui ont ce point de vue-là. Maintenant, après, en fait, soit on part de ce principe-là, et dans ce cas-là, on va faire des lives que sur ce principe, soit on part du principe que bon, il a existé, et dans ce cas-là, on va essayer de déconstruire ce qui est considéré comme sacré. En fait, il y a plusieurs manières de voir les choses et de pouvoir justement déconstruire. Et c'est son point de vue, je respecte, il peut. Hein. Il y a plein de gens qui te prouvent que cette ville-là, la Mecque, c'était un désert, qu'il n'y avait rien. Et vraiment, vous avez des auteurs hein, comme, je sais plus comment elle s'appelle, il y a une femme qui a fait un table dessus. Hein, je crois qu'il en parle justement j'ai pas retenu le nom, je me suis noté, mais oui. Ouais, non, mais je vois, c'est qu'il y a une femme, mais non, je crois que, je sais plus c'est quoi son nom, elle te démontre à travers vraiment un vrai travail hein, qui t'explique que cette zone-là, elle n'aurait pas pu exister parce que il y a rien qui est là-bas, il y avait plusieurs manières de pouvoir faire du commerce en passant par les mers, etc., etc., et que c'est une ville qui a été inventée récemment. Médine, oui, effectivement, parce que c'est un lieu où il y avait des oasis, effectivement, il y avait de la vie, mais la Mecque, il y avait que dalle. Que dalle, il y avait rien, et que quand on parlait de la Mecque, c'était la ville de Petra. D'ailleurs, dans le Coran, on parle pas de la Mecque, hein. Il y a aucun nom où on te dit quand on te dit pèlerinage, on te donne pas le nom de il y a aucun nom de ville, le Coran, il y a pas grand chose qui est écrit, hein. On dit juste pèlerinage, parce que c'est des informations qui n'ont pas été mises pour justement, ou qui ont été effacées, enfin bref, c'est technique, donc, mais c'est pas faux ce qu'il fait, hein. Ce que je dis, c'est que, c'est un autre combat. Hein, donc, c'est autre chose. En fait, tu sais, moi, Frison, je pense que ce mec, il a vraiment moi, dans ma pensée, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Quand tu fais des recherches, pour moi, hein, ça ne reste que mon avis, mais c'est quelqu'un qui a copié, en fait. Ouais. Il y avait plein de juifs, parce que vers là où il est, parce que si tu prends l'histoire de Beni Koresh, en fait, qu'il a exécuté, qu'il a fait exécuter, qu'il a fait passer par l'épée, en fait, c'est quelqu'un qui a existé, mais qui est à côté des juifs. En fait, et il a pris le savoir il a appris beaucoup à travers les juifs, en fait, sur la religion. Et il y avait aussi des chrétiens. Oui. Mais aussi, quand vous allez voir, en fait, dans ces récits, même quand dans le Coran, supposons le père de Marie, moi, c'est des choses, en fait, c'est quand tu quittes la religion que tu te poses des questions. Comment est-ce qu'ils appellent le père de Marie? Et tu vas voir que le père de Marie, c'est le frère de... C'est le père de... Oh là là, le nom du prophète... de Jacob. Aaron. Oui, mais alors qu'il n'a rien ça n'a rien à voir en fait. Il y a un saut chronologique en fait. Voilà. La chronologie, ils ne suivent pas la chronologie, ça saute de plusieurs générations. Le père d'un autre, c'est comme si tu me dis, mon grand-père est mon frère en fait. Il y a un de mes ancêtres est mon frère. T'as des trucs illogiques en fait. Ils ont copié en fait. C'est une copie pour moi. C'est des erreurs. Ça reste une copie. Voilà. Des erreurs de copie en fait de la Torah qu'ils ont fait, pas de la Torah, du Talmud de la Torah également, et que c'était juste maintenant après les autres, parce que quand il est mort, tu sais qu'on a retrouvé un Coran en fait, qui date en fait, qui a été enterré, j'ai oublié le nom du Coran en fait, ma mémoire n'est pas bonne, elle flanche. C'est le manuscrit de Birmingham, c'est en Angleterre, c'est un petit, c'est le Palimpseste, je crois.
Je Mais en pense, fait, qui a été retrouvé au Yémen, c'est ça? ouais, mais c'est les Anglais, ils les ont pris, quoi. Comme c'est eux qui les ont colonisés, ils ont pris plein de documents, et puis il y en a une qui faisait un travail dessus et qui l'a retrouvé en Angleterre, à Birmingham. Mais il y a plein de Corans, en général, les premiers Corans qui sont complets, ils datent de 4-5 siècles après la mort du prophète, tu vois. Le Avant prophète, ça, voilà. avant ça, tu trouves pas. Avant ça, tu trouves juste des petits fragments, des petits morceaux par-ci, par-là, mais sans plus. C'est ça. Parce le Coran était oral, en fait. Ouais, il n'était pas écrit, c'est après qu'ils l'ont écrit. Parce que dans l'oral, en fait, il y avait plein de contradictions entre eux, en fait. Mhm. Même jusqu'aujourd'hui, hein, quand tu prends l'Empire ottoman et les autres, en fait, il y a des contradictions assez, en fait, entre ces deux visions de l'islam, en fait. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a existé, mais que c'est du pipeau, en fait. Et que c'était quelque chose c'était une religion, ils l'ont fait en religion pour conquérir le monde. Ils ont colonisé presque 56 pays. Oui. Même là, même avec leur histoire, tout à l'heure, je vous entendais avec Israël. Quand on regarde, en toute honnêteté, hein, les Israéliens ont le droit d'être en Israël. Hein, je suis désolé. Hein, c'est leur terre. La Judée, elle est juive. Les musulmans sont des conquérants. Ils doivent quitter, c'est tout, point à la ligne. C'est pas leur terre. Oui, c'est un peu délicat, mais bon, à la base, on ne peut pas nier que c'est une terre israélienne. Ça, une terre israélienne, c'est la Judée, en fait. Ouais. Donc, ils étaient là-bas avant qu'ils ont été chassés par, si je ne me trompe pas, c'est Adrien. Oui, voilà, en 123, par Adrien. Oui, je crois que c'est au moment de la destruction du deuxième temple. C'est ça. Voilà. Et même les Philistins qu'ils appellent, en fait, qui est devenu, qu'il appelait, parce que c'est lui qui va renommer cet endroit Philistine, en fait, qui sont les ennemis jurés des Juifs. Et les Philistins n'ont rien à voir avec le peuple qui est là. Les Philistins, c'était des, si je ne me trompe pas, vous me rectifiez, si je me trompe, rectifiez-moi, c'était des pêcheurs grecs. En tout cas, c'était des peuples de la mer, tout à fait. Voilà. Oui. C'est ça. Et aujourd'hui, ils te disent, et quand vous voyez, même dans leur langue, mais tu sais, Frison, ce qui est en train de se passer en Mauritanie, au Soudan, c'est ce qui est en train de se passer en Israël, hein, on nous vend du pipeau, en fait, c'est des colonisateurs. Pareil que ce qu'ils vont faire en Occident. Bah, frère, écoute, hein, partout où ils sont. Qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? En Mauritanie, vous avez une petite minorité blanche qui essaye de détruire la minorité noire, en fait. Parce que la Mauritanie, quand tu vas regarder, ce sont des Sénégalais, hein, la Mauritanie. Ouais, non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, la Mauritanie, il n'y a que des lois arabes, en fait, et c'est pareil au Soudan aussi. Une population un peu blanche qui est en train de tuer une population noire aux yeux de tout le monde, en fait. C'est ce qu'ils font. Et c'est pareil qu'ils ont fait, en fait. Pareil, ils sont venus conquérir plein de terres où ça ne leur appartenait pas. Et ils s'inventent des terres. Même après, lorsqu'ils sont découverts, ils s'inventent des terres. Pour revenir à la Palestine, tu prends Yasser Arafat. Yasser Arafat, il est né en 1929, en Égypte. Comment est-ce que ce mec peut me dire qu'il est palestinien? Oui. Donc, voilà. Merci. On va chuter là-dessus. Et puis, on n'entend pas assez parler de la Mauritanie, ni du Soudan d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des déplacements à l'intérieur du Soudan même, en fait. Et bon, il y a des gens qui souffrent, mais on parle toujours de la cause palestinienne. Mais alors, c'est pareil pour la RDC, en fait. Il y a des choses bien plus graves. Et je veux dire, là, le terme de génocide pour la RDC, moi, il me semble légitime. Quand on parle du nombre d'années, du nombre de personnes et la façon dont ça se fait, et financé finalement par l'Union européenne et les États-Unis. Et ça, je veux dire, on n'est pas renseigné. Enfin, ça ressort de temps en temps. J'ai peur que ça redescende encore. Mais voilà. Et on est vraiment complice. Hein, là, le Rwanda est soutenu par l'Occident. C'est ça. Et au Soudan, ils sont soutenus par le Qatar, qui passe par des contrats qui financent. C'est toujours le même truc. Hein. Vous avez toujours la même boucle. Hein, quand vous faites des recherches, vous retrouvez le Qatar et les frères musulmans. Le Qatar et les frères musulmans. Ouais. C'est bizarre. Hein. Mais les frères musulmans, c'est une nébuleuse en fait. Hein. Ah oui, très très haut, oui. Parce que ils sont financés par le Qatar. Et vous faites quand vous poussez vos recherches, vous vous rendez compte que même leur guerre qu'ils ont avec les chiites, il n'y a pas de guerre
alors qu'ils sont enragés pour faire des fausses guerres avec les fédayines de l'islam en 53. Quand il y avait Gud qui a écrit la voix du djihad, en fait, l'Égyptien qui s'est fait exécuter par Nasser. À Ah l'époque, bon? il y a eu ah oui, oui, celui qui a fait on l'appelait, et son nom m'échappe, il s'appelle, et il a fait les jalons sur la route de l'islam. Les quoi, les jalons? Les jalons sur la route de l'islam. C'est là que D'accord. vous allez, et ce livre, c'est ce qui a créé, c'est ce qui a fondé. Les fondateurs même du Al-Qaïda se sont fondés sur ce livre. Il expliquait comment est-ce qu'il fallait reconquérir le monde et surtout Israël. Et donc, ils étaient obligés maintenant de s'entendre en 53 avec les fédayines de l'Iran, les fédayines de l'islam avec l'Iran. Quand vous faites les recherches, vous allez le retrouver. Il s'appelle Sayed Qutb. Je vous l'appelle, je le prononce mal. Ouais. Son nom de famille, c'est Q de Québec, U de uniforme, T de tango, B de bravo. Et son prénom, Sayed. S de Syrah, A de Alpha, Y. Faille Qutb. Voilà. C'est Q de Québec, U de uniforme, T de tango, B de bravo. Et son prénom, c'est Sayed. Jalons sur la route de l'islam. D'accord. Bon, bah, je vais redescendre. Merci beaucoup, Frozone. Et merci de Vnak Saïlien. Merci, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci vraiment, Frozone aussi. Bon, j'espère qu'on ne t'a pas dérangé, Frozone, sur ton Non, live. mais il n'y a pas de souci. Hein. Non, moi, ça me fait plaisir. Mais pour revenir là-dessus, Frozone, avant qu'on ne descende, en fait, fais des recherches. Il y en a tout à l'heure qui m'ont donné des noms. Ça ne veut rien dire, en fait. Ouais. Tu n'auras pas, pour revenir sur notre première, tu n'auras pas de mot qui désigne esclave, tel qu'on l'entend, esclave. Tu peux avoir, on a des sociétés de caste, je ne le nie pas, qui veut dire griot ou autre, mais pas esclave. Le terme de servitude dans nos sociétés africaines, sauf si tu vas voir dans des sociétés berbères, oui, ça existe. Mais chez nous, en Afrique, il n'y a pas de société où tu mets quelqu'un en servitude. Quelqu'un peut ne pas être noble, soit parce qu'il va être pêcheur, ou soit parce qu'il va être griot, ou soit parce qu'il va être ça. Ça existe. Mais le terme esclave chez nous, ça n'existe pas. Ah, mais je suis d'accord avec toi, frère. Il n'y a pas de souci. Voilà. Okay, donc, quand tu fais des recherches, tu t'en rends compte de ça. Ouais. C'est vrai. Mais merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Bah, on fait comme ça, frère. Je te laisse descendre et puis je vais aller dormir. Pas dormir, mais je vais aller manger. Bonne soirée, Saïla. Merci beaucoup. Ouais. Plaisir. Merci. Ouais, donc la famille live un peu... ouais, franchement, bon, le plus important, c'est que le compte, il soit là. Hein, donc ça n'a pas été facile, hein. J'ai été signalé à de nombreuses reprises. Et en tout cas, bon, bah, j'espère que vous avez quand même pu kiffer un peu, hein. L'histoire plus ou moins de l'expansion, comment ça s'est passé, hein, parce que souvent ils aiment bien nous raconter que c'est des victimes, qu'on les a fait la misère et tout ce qui va avec, alors qu'en vérité non, c'est pas ce que l'histoire dit, hein. L'histoire démontre que c'est une religion qui a toujours incité à aller attaquer les autres pour pouvoir exister, hein, voilà. Donc c'était vraiment ça l'objectif du live. Dommage que ça a sauté parce qu'il y avait quand même une bonne dynamique, hein. On avait quand même une bonne centaine de personnes qui écoutaient et ça s'est arrêté malheureusement, donc bon, c'est pas grave, tant pis, on fait avec. Moi je vais couper le live, hein. Je vous cache pas que là j'ai même plus envie de prendre des risques de mettre des musiques parce que des fois ils signalent quand il y a les musiques, hein. Bon, on a déjà réussi on va pas tenter le diable étant donné qu'on avait déjà on a déjà réussi à s'en sortir, hein. Comme on le dit, hein, jamais 203, donc on va pas prendre de risques, hein, sur ce sujet-là. Mais bon, dommage, hein, qu'il n'y a pas eu des gens qui sont montés pour qu'on puisse vraiment parler de ce thème qui était super intéressant, hein, avec cette fameuse phrase
qu'ils sortent tous les jours cette fameuse phrase voilà, qui est là. Hein, l'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Hein. Honnêtement, la prochaine fois, je vais vous attendre au rond-point avec cette phrase, hein, cette affirmation que vous avez et que vous aimez sortir hein, à tous les sauces. L'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Hein. Ça aurait été intéressant d'avoir dans les panels hein, des musulmans maliens, parce que souvent c'est eux qui portent ce slogan, et qui nous expliquent qui sont ces commerçants. Hein. Vous êtes commerçant ou vous êtes imam? Il faut savoir ce que vous êtes. Hein. Vous êtes là pour vendre des produits, acheter des produits, ou vous êtes là pour vendre votre religion? Comment les gens ils vendaient leur truc. En plus, c'est des commerçants arabes. C'est extraordinaire. Franchement, il y a tellement de conneries dans cette affirmation de l'islam est arrivé par le commerce que je me serais fait un plaisir hein, de tout démonter argument par argument, mais malheureusement, on n'a pas eu cette opportunité-là. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas. On va donner l'opportunité la prochaine fois aux musulmans de venir hein, de nous justement exposer hein, tout ce qu'ils ont à dire hein, sur cette phrase, hein, c'est ce mytho. Oui, l'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Faut arrêter ces conneries-là. Ça marche avec certaines personnes, mais pas avec moi. Hein, parce que moi, vous allez monter, je vais vous poser des questions, et croyez-moi que vous allez vous remettre en question après avoir entendu mes questions. Toujours des phrases qui riment. Hein. Il faudrait que je me mette à faire de la poésie ou à faire du rap. Hein. C'est beaucoup plus rentable que de sortir ces belles phrases sur TikTok. Donc la famille, sur ce, salade de légumes à tous ceux hein, qui sont là. Hein, un grand merci encore à hein, tous ceux qui ont participé, qui ont tapoté le live, qui ont commenté, etc. etc. Hein, voilà, que Dieu vous bénisse. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé les interventions, les échanges, hein, que ça vous a permis de vous instruire et aussi que ça vous a permis de passer une bonne soirée. Sur ce, salade de légumes à tous. Hein, on fait comme ça. À demain, Inch'Allah, comme disent les musulmans. Ciao.